Bonjour, je vais vous partager ma réflexion à partir de ce court et puissant passage de l'Évangile de Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. Il paraît simple, presque énigmatique, mais il contient deux vérités qui, si nous les laissons vraiment nous toucher, peuvent révolutionner notre manière de vivre, notre foi au quotidien. Jésus commence par une question qui semble évidente, presque naïve. Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? À l'époque, le boisseau était un récipient pour mesurer les grains. Le lit, un simple matelas posé à terre. Mettre la lampe à l'huile sous l'un ou l'autre serait absurde. Cela éteindrait la lumière, empêcherait la flamme de respirer et rendrait l'objet inutile, voire dangereux, risque d'incendie. Mais Jésus ne parle pas de la lampe à l'huile, il parle de vous, il parle de moi, il parle de ce que nous avons reçu. Dans le contexte immédiat, il vient de donner la parabole du Sauveur. La lampe, c'est la parole de Dieu, cette vérité, cette lumière sur le sens de la vie qui nous est confiée. Elle n'est pas un trésor secret pour initier un gadget spirituel égoïste. Elle est donnée pour être mise sur le lampadaire, c'est-à-dire pour être visible, pour éclairer la maison, pour servir les autres. Être chrétien, ce n'est pas accumuler des connaissances bibliques ou des grâces pour son salut personnel. C'est être, par sa vie, un point de lumière. Ou, dans notre famille, quand nous choisissons de pardonner plutôt que la rancune, au travail, quand notre intégrité et notre respect des autres résistent à la pression de tout le monde le fait, sur les réseaux sociaux, quand nous refusons de propager la médiance et que nous cherchons à encourager. Notre foi est une lampe. Si quelqu'un t'écrit ou t'envoie un message, réponds. Là, cachons-nous par de peur du ridicule, par commodité, par conformisme. Jésus nous rappelle sa destination naturelle. Briller! Pas pour nous faire remarquer, pas pour montrer son jardin, pas pour montrer ses projets de riches et de voisins qui sont si pauvres, mais pour que les gens, pour que les autres voient un peu mieux le chemin. Ensuite, Jésus enchaîne avec une deuxième affirmation, terriblement pratique. Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utiliserez sera utilisée aussi pour vous. C'est une loi spirituelle. La mesure, c'est l'étalon avec lequel nous jugeons, nous évaluons, nous donnons, nous pardonnons. Si votre mesure est petite, mesquine, calculatrice, je donne, mais seulement si je reçois. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je juge sévèrement les faiblesses des autres. Alors, cette même petite mesure sera appliquée à votre égard par les autres et, ultimement, par Dieu. À l'inverse, si votre mesure est lâche, généreuse, miséricordieuse, je donne une seconde chance.
je pars du principe que l'autre a fait de son mieux. Je choisis la bienveillance. Cette large mesure vous reviendra, et même il vous sera donné encore plus. Et là, Jésus dit une phrase qui peut nous scandaliser, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ce n'est pas une injustice de Dieu, c'est la logique implacable de la vie spirituelle. Celui qui a déjà un cœur ouvert, qui utilise une mesure généreuse, qui fait fructifier le peu de lumière qu'il a reçu, celui-là voit sa capacité à recevoir, à comprendre, à aimer, grandir sans cesse. Celui qui n'a pas, celui qui a tout refermé, qui utilise une mesure égoïste, qui enterre sa lampe sous ses peurs ou son indifférence, celui-là va perdre même le peu qu'il pense avoir, une capacité d'aimer qui ne s'exerce pas, s'atropie une fois qu'il ne se partage pas, s'étiole. C'est une mise en garde sérieuse contre la stérilité spirituelle. Ce passage de Marc, chapitre 4, 21 à 25, s'inscrit dans le contexte littéraire des paraboles du royaume. Il fait le lien entre la réception de la parole du semeur qui précède, et sa mise en pratique. La lampe est l'image classique dans la littérature biblique de la parole de Dieu et de la loi. Le psaume 118, cité dans l'Alléluia, le dit clairement: « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23, on lit: « Le précepte est une lampe, un enseignement une lumière. » Le principe de la mesure qui revient à son utilisateur est également profondément enraciné dans la tradition juive. On le trouve notamment dans le livre de la sagesse, chapitre 11, verset 16, où il est dit que le châtiment vient par les choses même par lesquelles l'homme pêche. Mais c'est surtout dans l'enseignement rabbinique contemporain de Jésus qu'on trouve l'idée que la mesure par laquelle l'homme mesure, on la mesure pour lui. Jésus reprend et radicalise ce principe en l'appliquant non seulement à la justice rétributive, mais à la dynamique gracieuse du royaume de Dieu. La générosité de Dieu répond et dépasse la générosité humaine. La phrase finale, « Celui qui a, on lui donnera », est une formule proverbiale courante, utilisée aussi dans la parabole des talents en Matthieu, chapitre 25, verset 29. Elle décrit la loi de croissance ou de décroissance dans la vie spirituelle. Elle ne concerne pas les biens matériels, mais la capacité de recevoir la révélation et d'y répondre. Celui qui est ouvert et actif verra sa perception spirituelle s'aiguiser. Celui qui est passif et fermé la verra s'émousser jusqu'à disparaître. Rien n'est ici invention de l'évangéliste. C'est une synthèse puissante de l'anthropologie biblique. L'homme est responsable de sa lumière, de la lumière qu'il reçoit.
Ce texte est un appel vibrant à deux choses. À la transparence, ne pas cacher ce que nous croyons, le laisser rayonner par nos actes, et à la responsabilité, savoir que notre manière de traiter les autres et les dons de Dieu détermine notre propre chemin. Nous avons une lampe entre les mains et nous choisissons chaque jour la mesure avec laquelle nous vivons. Choisissons la lumière, choisissons la grande mesure, car c'est ainsi que nous recevrons la vie en abondance. Et voilà. J'espère que cette réflexion vous a permis d'aller plus loin dans l'actualisation de la parole de Dieu. Si oui, je suis heureux. Je vous partage une prière que j'ai composée et qui est inspirée du texte biblique. Elle est pour toi, et la voici. Seigneur Jésus, tu nous dis que la lampe n'est pas faite pour être cachée. Voici ma vie, avec ses fragilités et ses lueurs. Je la place sur le lampadaire, non pour prier moi-même, mais pour que la lumière puisse éclairer le coin de monde où tu m'as mis. Tu nous rappelles que la mesure que nous utilisons sera notre mesure. Aujourd'hui, je choisis la mesure large, celle du pardon, plutôt que du ressentiment, celle de la confiance, plutôt que de la méfiance, celle du don sans calcul. Je te rends grâce pour cette parole qui me montre le chemin. Augmente en moi la faim de ta lumière et la courageuse douceur de la partager. Amen. Merci d'être là. Je te souhaite une très belle journée.